je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 11 novembre et il est actuellement 11h30. Antoine est à la sieste. Hier je ne vous ai pas pris parce que j'ai fait tout mon ménage, que ce soit en haut, en bas. Et là aujourd'hui il me reste juste les sols à faire en bas et je vais être tranquille. Donc ça je vais le faire juste après. Et cet après-midi je vais pouvoir me consacrer à quelques projets créatifs que j'ai envie de faire. Je voulais vous parler de quelque chose. Alors là, c'est pas 10 balles que je vais mettre, mais 100 balles. C'est une réflexion que je me suis faite. J'ai publié une vidéo qui s'appelait En colère, là, il y a pas longtemps. Et cette vidéo-là m'a fait avoir une recrudescence de messages négatifs que vous ne verrez pas parce que je les enlève, hein. Je fais un petit peu ce que je veux, c'est pour ça que ça a approbation. Et à partir du moment où les commentaires sont vraiment horribles, infects et tout ça, je les lis, je les vire et puis voilà, je dors dessus, c'est fini quoi. Et je me suis fait une réflexion par rapport à ça parce que, alors je sais pas quelle image véhicule ma chaîne ou ce que je peux vous montrer en général dans mes vlogs, mais j'ai jamais prétendu, mais loin du monde, d'être une maman parfaite, loin de là. Il y a beaucoup de choses que je fais, enfin, qui ne sont pas parfaites, qui... Voilà, on va dire dans les standards à l'heure actuelle, niveau écologique, niveau économique, beaucoup de choses ne sont pas parfaites, clairement. Il m'arrive le soir de flemme de faire des cordons bleus tout prêts et des petits pois carottes à mes enfants. J'ai pas allaité mes enfants, je leur fais croire aux mensonges du Père Noël. Je leur achète des jouets. De temps en temps, il m'arrive quand, par exemple, la dernière fois ça m'est arrivé, j'avais tellement la flemme, j'avais un ustensile de cuisine que j'avais dans mon lave-vaisselle qui venait d'être terminé. Et j'ai tellement eu la flemme de le laver, heureusement il ne tenait pas beaucoup de place, enfin pas de le laver, de le ranger, que j'ai laissé dans le lave-vaisselle, j'ai remis de la vaisselle sale, il a refait un cycle, tout ça parce que j'avais la flemme. Pour ce qui est de la nourriture, on mange de la viande. Je bois de l'alcool, alors pas énormément, mais je bois de l'alcool, même de l'alcool fort. Je suis une amatrice de rhum, je suis une amatrice alors, de très bon rhum. Je ne dirai pas d'où vient le rhum que je préfère pour pas pas dire le rhum de la Martinique c'est le meilleur, le rhum de la Guadeloupe c'est le meilleur, mais voilà, je suis amatrice de rhum. Quoi dire d'autre, je me maquille, je me colore les cheveux. J'ai de temps en temps, là parce que j'en trouvais pas, j'ai acheté un mascara de la marque Je mets Maybelline. Plein de choses comme ça. J'habille de temps en temps, enfin j'habille souvent Martin chez Kiabi. Plein de choses comme ça. À Noël, je lui ai proposé de commander 5 jouets que j'ai acheté neufs, que j'ai pas acheté d'occasion. Il y a plein de choses comme ça. J'ai acheté des décos de Noël, alors j'en ai acheté 2 pour mon village Le Max. Et je suis pas une maman parfaite. J'achète aussi des compotes vous savez les choses qu'on avec le petit bec là qui est totalement jetable parce que ce sont les préférés de Martin et qu'il aime que celle-là et que je les trouve pas en pot, enfin bref. J'achète ça, j'achète de l'industriel. Quand j'ai la flemme de faire ma lessive, j'en achète un bidon en supermarché. Donc je suis loin, mais vraiment loin d'être une maman parfaite. Des fois il m'arrive de crier. Mais je pensais quand même pas enfin, qu'on pouvait m'attaquer là-dessus. Alors j'inculque quand même des valeurs à mes enfants, hein. C'est pas que dans la consommation. D'ailleurs je pense quand même que j'en suis loin. Le seul moment où je craque dans l'année c'est effectivement à Noël. Ouais, à Noël j'ai acheté 2 décorations Le Max pour mes enfants, pour chacun de mes enfants, et je leur ai dit que bah, voilà, ils pouvaient avoir 5 jouets chacun, 5 jouets neufs chacun. Pour ce qui est des décorations, bah, je les fais moi-même en général. C'est vrai qu'on est dans un climat qui est difficile. Pour nous c'est difficile depuis novembre. On n'a pas attendu le Covid pour avoir un moment difficile. L'année là qui s'est écoulée a été assez chaotique. Donc on a quand même on sait quand même que la valeur principale pour nous, bah, c'est d'être en famille et d'être ensemble. C'est ce qu'il y a de plus important. Après, ouais, ça peut être superficiel de vouloir mettre des cadeaux sous le pied du sapin. Des cadeaux qui feront vraiment plaisir à mon fils Martin, en l'occurrence, parce que lui est plus grand pour comprendre.
Mais je pense pas quand même être dans la consommation excessive, dans l'abus excessif. Mais après, si on pense ça, j'assume complètement. Et donc la réflexion que je me faisais par rapport à ça, je me suis dit, mais depuis la nuit des temps, les gens se haïssent, que ce soit pour leur couleur de peau, que ce soit pour leur religion, que ce soit pour leurs préférences sexuelles, que ce soit aussi pour leur sexe. Euh, Depuis la nuit des temps, c'est ça. Quand on n'a pas le même parti politique, ça peut engendrer des discussions pas possibles, même de la haine. Mais là, je trouve que depuis un certain temps, on a affiné cette haine. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont se détester parce que, ou se permettre de dire des choses avec sous fond de haine et de culpabilité parce que on s'habille pas de la même manière, parce qu'on consomme pas de la même manière, parce qu'on trie pas ses déchets de la même manière, parce que on se nourrit pas de la même manière, on se soigne pas de la même manière et on s'habille pas de la même manière. Et je trouve que dans un monde où on nous dit qu'il faut être différent, que la différence c'est bien, euh, c'est quand même peut-être limite devenu un problème, quoi. C'est devenu un problème parce qu'il y en a qui font toujours mieux que les autres, qui disent toujours mieux que les autres et qui vivent mieux que les autres apparemment. Oui, bien sûr qu'il faut penser à l'écologie, bien sûr qu'il faut penser aux conditions de travail des gens, bien sûr, faut pas non plus être bête, faut être aussi intelligent, mais là maintenant d'avoir autant de haine envers des personnes, de le déverser comme ça, moi ça me fait peur pour le monde de demain. Faut quand même de la tolérance, et la tolérance elle commence au plus bas. Je suis outrée, mais outrée par rapport à certains messages que j'ai pu recevoir, à certaines choses que je peux voir. Ça me fait peur, moi, pour le monde de demain, pour mes enfants, ça me fait vraiment peur. Oui, il faut faire attention à certaines choses, mais après, pourquoi faire culpabiliser les gens dans leur rôle de maman? Pourquoi dire à une maman que ce ne sera pas une bonne maman parce qu'elle n'a pas allaité ses enfants, parce qu'elle n'a pas fait de portage, parce qu'elle n'a pas utilisé de couche lavable, parce qu'elle lui achète des cadeaux à Noël, parce que... Enfin, c'est... c'est vraiment la réflexion que je me faisais, parce que comme je vous disais, je n'ai pas pris ces messages, je les prends, je les lis forcément, mais après ça me passe au-dessus, ça coule, quoi, parce que quand on me dit que Noël c'est un système commercial, de mentir, mentir, le mensonge du Père Noël, oui, je mens à mes enfants, effectivement. La manière dont c'était tourné, il faut arrêter le délire. Oui, je mens à mes enfants, on va dire que oui. Pour la magie de Noël, oui, je mens à mes enfants. C'est vrai qu'au début, quand on a eu Martin, on s'est posé la question, mais c'est venu naturellement. Et puis même, voilà, après on fait ce qu'on veut, c'est pas le problème. Mais cette personne-là me dit, oui, t'es dans le système, mais est-ce que cette personne-là est pas elle dans le système? Elle est sur YouTube, elle a vu une vidéo où c'était écrit colère qui lui a été proposée, parce que je pense pas que cette personne-là soit abonnée à ma chaîne, parce qu'elle m'aurait pas débité tout ça. Je suis quand même dans un mode de vie quand même relativement simple, quand même, je pense, par rapport à ce qui est fait ailleurs. Il y aurait peut-être à peaufiner encore, mais pour l'instant, moi, je vis très bien comme ça. Enfin, on vit très bien comme ça. Et de me dire que, ouais, elle est dans un système commercial. Donc, cette personne a cliqué sur une vidéo où c'est écrit en colère. Elle s'est dit, oh tiens, c'est intéressant. Donc, YouTube a bien fait le job par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'elle recherche. Et elle a cliqué et elle a laissé un message, d'autant plus. Donc elle aussi, elle est dans le système, parce que je le rappelle quand même, mais à toutes les personnes qui ont vu ce magnifique reportage que je recommande, mais à 100%, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qu'on peut retrouver sur Netflix, en parlant justement des réseaux sociaux et de ce qui se passe derrière. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je vous avais parlé de l'arrêt de YouTube pour ma part. Ce reportage en fait partie aussi, parce que vous savez qu'ils disent qu'à partir du moment où une application est gratuite ou un site est gratuit, c'est que le produit c'est vous, c'est moi aussi, parce que je suis une consommatrice de YouTube, et d'autant plus que je suis une créatrice de contenu. Donc
Donc cette personne-là fait partie malgré tout du système d'une autre manière. Parce que... Enfin bon bref, tout ça pour dire que c'est... Ouais, j'ai vraiment une réflexion par rapport à ça. Alors je sais que ça va être encore décousu parce que c'est... Enfin, je pense quand même que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que ça fait peur. Faut laisser un petit peu les gens vivre tant qu'il n'y a pas mort d'homme, tant qu'il y a des choses, on ne vit pas tous de la même manière, c'est certain, mais faut quand même un petit peu être tolérant. Et quand je me dis qu'on est intolérant sur des petites choses comme ça, même qui peuvent avoir leur importance, mais quand même sur des petites choses comme ça, prendre autant d'énergie pour écrire de la méchanceté comme ça, ben, tu prends cette énergie-là, tu la mets ailleurs, par exemple en faisant des lettres à des gens qui s'occupent de la grande distribution ou dans ces choses-là pour les conditions de travail ou tout ça. Essayer de voir de ce côté-là plutôt que d'aller faire chier des gens qui sont peinards, tranquilles, qui n'ont rien demandé à personne. Ouais, non, je pense que là c'est se tromper de bataille. Et oui, donc la réflexion que je me faisais quand on prend sur des petites choses comme ça, mais sur les grandes choses, pourquoi c'est sur ça qu'il faut se mettre déjà. Faut qu'on s'aime tous les uns les autres, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos préférences sexuelles. Il y a déjà énormément de travail à faire par rapport à ça, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, mais on a encore vachement à la ramasse par rapport à ça. On n'est déjà pas foutu de s'aimer en tant que juste humain. Alors après, si on va encore plus dans le détail, on est mal, quoi. On est vraiment mal. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, moi je trouve que la haine... Enfin, pour moi, ce que je ressens, c'est que la haine s'est affinée et que le boulot, il y en a encore beaucoup, il y en avait déjà pas mal, mais là, ça s'est vraiment affiné en allant dans des niches différentes et qu'il y a un réel sens, un réel manquement de tolérance qui devient quand même imbuvable, invivable. Et je sais pas jusqu'où ça ira tout ça, parce que c'est quand même dingue qu'on puisse s'en prendre aux gens pour tout ça, quoi. Enfin bref, je vais vous laisser là pour maintenant, parce que oui, voilà, 13 minutes. Je pense que je vais pas vous dire grand chose de plus aujourd'hui. Si, on va quand même faire autre chose, mais ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire ce que vous avez à dire là-dessus, parce que évidemment en commentaire ce sera peut-être plus simple à l'écrit. Moi à l'oral j'ai moins de mal à m'exprimer à l'écrit qu'à l'oral. C'est un petit peu décousu souvent ce que je veux dire, et je sais en faisant le montage je me rendrai compte que j'ai oublié de dire certaines choses, mais bon, c'était comme ça, à chaud, à froid. À chaud ou à froid, on ne sait pas. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Alors, on va faire l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc, il y avait celui d'hier. Tiens, là, ici. Donc là, c'est le 11. Vas-y. Hop. Là, vas-y. Tu y arrives? Tu veux que je t'aide? Waouh, c'est bien, Antoine. Là, et puis il y avait celle, merci Antoine, et celle d'hier qui est là. Tiens, 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 il y a aussi celle-là. Aujourd'hui, il y en a deux, la 10. Ce qu'on n'a pas fait. Là, vas-y. Tu arrives? En plus, c'est la caisse du petit cocker. Tiens. Voilà. Merci Antoine. Et après, on va ouvrir l'autre. Alors là, c'est pareil, il va y avoir deux cases. Tiens, celle-là. Là. Et la 11. La 11, la 11. Pas dans la bouche. Tiens, celle-là. Tiens.
Alors, on va regarder ce que c'est. Viens voir. Donc, ici, une crème pour les mains et une crème pour les pieds. Un gel douche à la mangue et un petit carré effervescent pour le bain à la noix de coco. Il est 14 h, Antoine est à la sieste et comme je vous l'avais dit, j'avais prévu de me faire mon arbre à souhait, d'avoir le temps d'être posée pour faire ça. Là, ça fait un peu plus de 14 h que je suis dans le garage en train de rechercher les branches que nous avions trouvées. En fait, on en avait trouvé une et j'en avais trouvé une seconde pour pouvoir faire mon arbre à souhait. Bref, après un quart d'heure de recherche dans le garage, il n'y a pas besoin de faire plus pour voir que mes branches n'y étaient pas. J'appelle quand même mon mari, enfin je lui envoie un message en lui disant est-ce que par hasard tu sais où sont les branches qui se trouvaient dans le garage? Là je reçois un message, non je ne sais pas. Je lui mets un petit message en dessous, elles étaient avec la fougère. Parce que vous vous souvenez, on avait ramassé de la fougère. Et quand mon mari avait vu la fougère dans le garage, parce que je l'avais mise là en attendant, il m'avait dit c'est quoi tes mauvaises herbes là, je peux les jeter? J'avais dit non, on les garde pour faire de la déco et tout ça. Et les branches étaient avec. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un message où il est écrit oups. Le oups signifie que mes branches ont terminé très certainement dans la cheminée. Donc, entendez par là qu'elles n'ont pas pris leurs petites pattes de branches pour aller se mettre dans la cheminée toute seule. Non. Il y a eu une aide, une grande aide de quelqu'un et je pense que cette personne-là est la même qui m'a écrit ce texto en répondant « Oups !» Bon, on va trouver une autre solution pour cet arbre à souhait, donc visiblement ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais ouais, il va falloir que je trouve une solution pour faire ça, pour voir si je peux retrouver du branchage, si je peux retrouver... ou quelque chose d'alternatif pour représenter l'arbre de mon arbre à souhait. Eh ben, je vous dis pas, là j'ai 15 jours avec mon chéri. Il va y en avoir des trucs. J'ai tenté de mettre de la neige dans mon village Le Max avec les conseils de plusieurs personnes sur le groupe Facebook Village Le Max sur lequel je suis. Et l'effet n'est pas celui que je recherche. Alors c'est vraiment l'effet poudreux, c'est sympa. Malheureusement cette fausse neige, le bicarbonate quoi, ne tient pas sur les toits ni sur les sapins. Alors même si ce sont des sapins enneigés, c'est quand même mieux quand il y a de la neige artificielle dessus. Vous voyez, sur les toits il n'y a rien et ça c'est vraiment dommage. Du coup mon mari m'a dit t'inquiète, en sortant du boulot je vais chez Botanique. J'ai appelé, il y en a. Donc voilà, il me récupère ça ce soir et demain on mettra la neige avec Martin. Regardez, il y a son bonhomme de neige qui est là. Son Père Noël en skateboard qui est là. Et il était super content, c'est lui qui l'a posé ici. Les petits bonhommes que je vous avais montrés l'année dernière. Le décompte de Noël qui n'est pas à jour. Mais je vous le montrerai un petit peu plus en détail la prochaine fois quand on aura mis la neige et qui sera complètement terminée. On se retrouve juste avant d'aller chercher Martin à l'école. Antoine est en train de regarder les promenades qu'il y a à faire en Suisse normande. Voilà, il va étudier ça, comme ça on saura où aller faire des visites. Je vais vous laisser là parce que j'ai énormément parlé. Demain c'est samedi, donc on se retrouvera demain. Et demain, on a prévu d'être tranquille, mais en faisant plein de trucs à la maison avec mon mari. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous prendrai avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!